Monsieur le Président, chers collègues, le plan de refus de la misère et de la précarité a été adopté en 2023 pour la période 2023-2027. Il se décline en 57 actions permettant l'articulation des différentes mesures de solidarité au niveau régional. Ces actions sont mises en place en partenariat avec l'État, les collectivités et les associations. Ce partenariat nous semble essentiel pour une plus grande efficacité des actions menées au bénéfice des plus précaires qui sont de plus en plus nombreux, hélas. Ainsi que le dit le Césaire dans son avis, ce partenariat exemplaire qu'il faut poursuivre durablement illustre l'importance de la coordination de l'action publique en région et dans les territoires afin d'agir en bonne intelligence sur les causes multifactorielles et souvent cumulatives des situations de précarité et de pauvreté des personnes concernées. Ce rendu compte est une bonne photographie de l'action régionale dans ce domaine et nous vous en remercions. Donc je ne vais pas étudier tout le rapport, je vais prendre quelques axes. Pour donner accès à la mobilité, la carte Breizgo solidaire avec un accès simplifié et une carte non stigmatisante intégrée à la carte Corrigo est mise en place ainsi que la plateforme des mobilités, que nous trouvons très bien. D'autre part, nous trouvons très intéressant cette mise en avant de l'usage du vélo comme mode de transport avec des ateliers de réparation et des prêts de vélo. On parle aussi de vélo-école ou d'ateliers mis en selle. Cela nous semble indispensable. Beaucoup d'adultes, des femmes notamment, et d'enfants n'ont jamais pratiqué le vélo et il est indispensable de proposer un enseignement. Sans oublier les rudiments du code de la route, parce que pour aller sur la route, il vaut mieux connaître un peu les règles. Concernant l'emploi, le taux de chômage en Bretagne au quatrième trimestre 2024 est de 5,9%. C'est moins qu'en 2023. C'est mieux qu'ailleurs en France. Nous le savons, mais cela exclut d'autant celles et ceux qui n'accèdent pas au marché de l'emploi. Nous devons par conséquent renforcer nos politiques publiques dans leur direction. Mais certaines personnes restent durablement éloignées de l'emploi et ce n'est pas acceptable. Il existe plusieurs territoires zéro chômeur en Bretagne. C'est un programme qui fonctionne très bien là où il a été mis en place. Il faut vraiment poursuivre l'accompagnement financier de ces programmes. Est-ce prévu ? La lutte contre le décrochage scolaire est essentielle pour que les jeunes trouvent une formation qui leur convienne, mais aussi pour éviter qu'ils ne se retrouvent dans la rue, à la portée de trafic ou de consommation en groupe d'alcool, ou enfermés chez eux sur les réseaux sociaux et coupés de la vraie société. D'autre part, notre région a beaucoup de difficultés à recruter des jeunes dans les formations sanitaires et sociales, des secteurs en tension qui manquent de personnel. L'augmentation de l'aide financière des élèves et étudiantes nous paraît important. La précarité alimentaire. La précarité alimentaire et le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire ne cessent d'augmenter. La précarisation se diffuse dans la société, y compris pour les classes moyennes et dans les territoires ruraux. Mais comme le dit la CRES Bretagne dans son dernier rapport, les dispositifs de l'aide alimentaire reposent majoritairement sur des solutions d'urgence ou de court terme, répondant aux symptômes plutôt qu'aux causes profondes de la précarité alimentaire, comme les inégalités économiques et sociales. La mise en place d'une sécurité sociale alimentaire peut être une réponse. Nous sommes satisfaits de voir que l'État et la région mettront en place dès cette année 2025 une animation régionale afin de partager les initiatives de sécurité sociale alimentaire en cours et les bonnes pratiques en associant tous les acteurs, réseau de l'aide alimentaire, conseils départementaux, CCAS et les représentants du conseil régional des personnes accompagnées. Il faut absolument que les personnes soient acteurs et impliquées. La Bretagne est confrontée à une pénurie de logements. Ce phénomène, qui existe partout ailleurs, n'avait pas été suffisamment anticipé. Et nous sommes aujourd'hui face à une situation de tension extrême. Une des raisons majeures de ce manque de logements sur le littoral et les centres urbains, nous le connaissons. Et notre groupe a interpellé cette Assemblée à plusieurs reprises sur le sujet. Il s'agit bien entendu du nombre trop important de résidences secondaires, jusqu'à 70% dans certaines communes, et des locations saisonnières. Je relève ici une proposition de la consultation sur le ZAN, le numéro 21 du volet social. Permettre à toutes les communes de définir des secteurs d'usage exclusif de résidence principale et généraliser le recours à la régulation des meublés touristiques.
Nous sommes confrontés également au manque de logements sociaux ainsi que de nombreux habitats indignes. L'expérimentation dans le centre Ouest-Bretagne nous semble intéressante pour aider les propriétaires occupants à effectuer les travaux indispensables pour lutter contre la vétusté de leur logement. Dans le domaine de la santé, nous saluons l'appel à projet Relais, financé par la région à hauteur de près de 70 000 €, qui doit permettre de développer des dynamiques collectives en santé sur les territoires ruraux et insulaires de Bretagne. Enfin, le sport et la culture pour les populations les plus précaires ne sont pas oubliés dans ce rapport. C'est important. Mais dans ces domaines, comme dans le social en général, la place des associations est essentielle. Il est vraiment nécessaire d'accompagner ces structures présentes partout sur notre territoire et au plus près des personnes en situation de précarité. Les associations mettent du lien dans nos territoires et sont une richesse inestimable. La Bretagne est en tête pour le nombre d'associations et de bénévoles engagés. On connaît aujourd'hui les difficultés financières de certaines d'entre elles. Quand une d'entre elles cesse son activité, c'est tout un pan de la vitalité d'un territoire qui s'effondre. Le 1er juillet, cela fera 124 ans que la loi de 1901 sur la liberté associative a été promulguée. Nous, élus des collectivités territoriales, ne laissons pas tomber le monde associatif. Je vous remercie.